présente, docteur Dessé, pour vous servir. Alors pourquoi Dessé? J'y étais déjà pris, et comme il a fini. Alors, juste un petit peu sur mes origines. Alors, mon grand-père était chaman, il déjouait les mots de l'esprit, et moi, je joue avec. Je voulais prendre aussi un petit peu de hauteur, et vous parler de mon sujet favori, les histoires de l'au-delà. Alors, ceci est un extrait d'un futur spectacle, peut-être. Donc, je vous explique pourquoi Ève et Adam. Et qu'après juste le Big Bang, il y a eu le Big Bug de Dieu. Quand on y pense, Ève a été créée pour tenir compagnie à Adam. Lui, il n'avait rien demandé, hein, mais il était content. Surtout quand il l'a vu, il n'a pas cru. Trop belle pour être vraie. Était-ce le fruit de son imagination? Il peut la croquer. En plus, elle tombait bien. Il en avait marre de tourner en rond, de tourner autour de son nombril inexistant. Alors tourner autour d'une fille belle de surcroît. En plus, tout de suite, il a eu la cote avec Ève. Il aurait pu tomber sur un os, vu d'où elle sortait. Que nenni, le courant est passé tout de suite entre eux. Faut dire, ils étaient que deux. Mais lui, Dieu, qu'il était beau. Bon, il paraît qu'il avait kidney. Et elle, qu'elle était belle dans sa tenue. Un rien habillé, elle était surtout habillée de rien. Ce fut donc le premier coup de foudre de l'histoire. Ils étaient tout beaux, tout roses, comme deux petits poissons dans l'eau de là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ils étaient tout beaux, tout roses, comme des petits poissons dans l'eau de là. Alors ils auraient pu vivre ainsi, comme ça, au 7e ciel, jusqu'à côte à côte, pour l'éternité. Mais, il y a toujours un mais pour la première idylle mythique. Car même au paradis, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Bon, je vous explique le contexte. C'est le paradis. Il n'y a pas de ménage. Il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de shopping. Ambiance mortelle. Ève est jeune. Elle a envie de croquer la vie à pleines dents. Et on la comprend. Et qu'est-ce qu'elle a à se mettre sous la dent? Alors ça a tourné court. Alors vous connaissez la suite. Il n'y avait qu'un fruit, et il était défendu. Et l'autre, il a mordu. Alors ils ont commis un impair, fâché Dieu le Père, et le Créateur. Et comme tous les créatifs, c'est très, très sensible. Il était déçu. Alors il les a déchus. Il était surtout hors de lui. Direct, il les a mis hors de chez lui. Il était tellement remonté que direct, il les a fait descendre sur terre. Enfin, pour une, ce fut la descente aux enfers. Je dirais même qu'il a eu la dent dure avec Ève plus qu'avec Adam. Je dirais même que ce fut la première inégalité homme-femme, une odieuse injustice. Vous allez comprendre pourquoi Ève et Adam. Qui a porté le chapeau? Ève. Qui en a pris pour sa pomme? Ève. Et qui traîne une réputation infâme encore et toujours? Ève. Et ça m'énerve. Non, parce que on la tient pour seule responsable dans l'histoire. Quant à Adam, il reste le genre, et le genre idéal, la victime consentante. Tima Léa. La bonne poire, le premier influencé de l'histoire. L'innocent à la bouche pleine. Le mec, il est protégé, comme tous les fils à papa. Toujours le meilleur rôle, toujours mis en avant, toujours... Et c'est pas grâce au fruit de son travail. Il s'est pas fait tout seul. Non mais sérieux, quand on a un réseau d'enfer, il n'y a pas de quoi s'en faire. Alors certes, ça fait mal, très 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 mal, de tomber de son piédestal. Il l'a eu un petit peu en travers de la gorge, la pomme. Bon, ça lui donne un genre, un atout d'un nouveau genre. N'incarne-t-il pas le mal en puissance? Incomparable. Incomparable, non, mais certes, sérieux, c'était pas un as, pas un premier de la classe. C'était pas une flèche. Et comme disait mon ami Cupidon, il n'en avait même pas une. Alors, mais ce qui était certain, mais c'était le premier de sa race. Et maintenant, on sait tous que personne n'est parfait. Et pourtant, Adam, c'était quelqu'un, le premier homme. Et la première embrouille. Et c'est qui l'a créé? C'est qui? L'autre,
nos abonnés absents. D'ailleurs, quand on y pense,